salaire du péché, c'est la mort. Et il est important pour nous de nous soustraire. Le péché nous détruit. Le péché est un poison. Le péché est méchant. Et nous ne pouvons pas être d'accord avec le péché. Si nous péchons, nous ne sommes pas d'accord. On doit se repentir. Parce que le péché va nous tuer. Nous ne devons pas être à l'aise dans le péché. Si nous sommes à l'aise dans le péché, ça veut dire que nous sommes sous un régime diabolique. Nous ne sommes pas nés de nouveau. En tant que chrétien, il ne s'agit pas simplement d'être chrétien, il faut être un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau. C'est ça. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es sous le régime du péché. Sous le régime de Satan. Sous un processus diabolique, un processus qui va te détruire, toi et toute ta descendance. À cause du péché, certaines personnes sont mortes avec toute leur famille. Des hommes qui se sont levés par méchanceté pour détruire la vie des autres par haine. Et la Bible dit que on les a tués, tous leurs femmes et leurs enfants ont été tous engloutis dans le séjour des morts. Il y a péché dans péché. Il y a certaines choses que nous ne pensons pas que c'est des péchés, mais c'est des péchés encore plus graves que ce que nous ne pensons pas. Je donne des exemples, les péchés que les enfants d'Israël ont eu à faire contre Moïse, contre les sacerdoces, ça c'est encore plus grave. Le péché contre les sacerdoces est encore très très grave. Le péché contre les sacerdoces est très très grave. Et voici donc l'un des péchés contre les sacerdoces, la concurrence. Tu es dans une église et que chaque fois tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a établie dans l'église, chaque fois tu méprises l'autorité, chaque fois tu méprises l'ordre établi par Dieu. Je ne parle pas d'un ordre qui n'a pas été établi par Dieu, je parle des ordres établis par Dieu. Et ça, ce n'est pas à moi de parler des ordres que Dieu n'a pas établis. Je suis en train de parler simplement des ordres que Dieu a établis. Tel qu'il avait établi Moïse en tant qu'homme de Dieu, celui-là qui devait guider, celui-là qui devait diriger son peuple dans la terre promise. Que le péché ne règne pas dans notre corps. Nous, en tant qu'esclaves du péché, on ne peut pas espérer. Bien-aimés, nous sommes en train d'obéir à la voix de l'Éternel en vous pressant ce message. Nous sommes en train d'obéir à la voix de l'Éternel en développant ces thèmes que le Saint-Esprit nous a donné de développer parce que c'est bon pour moi et c'est bon pour vous, c'est bon pour nous tous. Je presse ce message, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous vivons dans le péché, nous allons mourir. Si nous vivons pour le péché, nous allons mourir, nous allons perdre nos vies. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et espérer la vie éternelle. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et espérer Nous ne pouvons pas être esclaves de Satan et vivre et espérer la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. En tant qu'esclave de péché, en obéissant au péché, aux convoitises de ce monde. Le péché a ses convoitises. La convoitise. Nous regardons, nous convoitons des choses. C'est comme nous avons parlé la fois passée, le monde d'aujourd'hui. Parce que Satan a tellement amplifié le péché, il a tellement exhibé le péché, il a tellement rempli la vie de la jeunesse aujourd'hui d'une grande convoitise. Les hommes, les femmes, ils convoitent toujours ce que le monde a à offrir, le péché. C'est pourquoi nous voyons les bars partout, les boîtes de nuit partout. Et si nous ouvrons les églises partout, c'est un problème. On dit que les pasteurs sont en train de chercher l'argent, ils ont ouvert des églises pour chercher l'argent, mais ceux qui ouvrent les bars, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ça. Si les bars, là, on ouvre ça partout. De gauche à droite, là, on ouvre les bars, les boîtes de nuit, les gens sont contents. Parce qu'ils ont été vendus à Satan, esclaves du péché.
Et nous qui sommes des esclaves de Dieu, nous voulons ouvrir des lieux dans lesquels nous voulons adorer et exalter Dieu. Ça, c'est un autre problème. Esclave de Satan. Esclave de Satan. Esclave de Satan. Les esclaves de Satan obéissent à Satan. Les esclaves de Satan obéissent au péché. Les esclaves de Satan obéissent aux convoitises du péché. Les esclaves de Satan, c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez à travers cette ville de Ouagadougou, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans cette ville de Ouagadougou. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette ville. Beaucoup de choses se passent. Ce n'est pas ici seulement, un peu partout dans la sous-région, un peu partout dans la sous-région, un peu partout dans le monde. Beaucoup de choses sont en train de se passer dans ce monde. Et il est vraiment important pour nous de comprendre ces choses, de faire une bonne lecture. Parce que nous vivons sous un régime imposé par le monde des ténèbres. Facilement, nous nous plongeons, facilement nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise dans le péché. Nous sommes à l'aise. Et nous, c'est comme pourquoi Dieu avait à un moment donné dit, il a dit aux enfants d'Israël, tu t'es comporté comme une prostituée, tu n'as même pas eu honte. Tu t'es comporté comme une prostituée, tu n'as même pas eu honte de faire ce que tu es en train de faire. Et à un moment donné, il dit encore que tu ne t'es même pas vendu à prix d'argent. Même une prostituée prend de l'argent. Mais Israël s'est livré facilement au péché d'idolâtrie sans même une contrepartie, sans même quelque chose en retour. Il s'est livré au péché, à l'idolâtrie, sans même quelque chose. Même les prostituées, quand elles se vendent là, elles reçoivent des choses. Et certaines personnes, ils n'ont pas besoin de quelque chose pour obéir à Satan. Ils obéissent seulement. Ils obéissent seulement. Ils se livrent au péché. Ils se livrent. Ils n'ont même pas besoin d'une récompense venant de Satan avant de pécher. Ils paient seulement. Ils n'ont pas besoin d'une récompense venant de Satan avant de vivre, de faire leur méchanceté. Ils sont méchants de nature. Mais bien aimé, Dieu veut nous donner la joie. Dieu veut nous donner la joie. Il veut nous donner la gloire. Il veut nous donner la faveur. Il veut faire de nous ses enfants. Il veut que nous vivions par sa gloire. Il veut que nous vivions pour sa gloire. Il veut que nous vivions pour sa gloire. Bien aimé, il est très très important. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses. C'est un message que nous avons commencé et nous allons poursuivre ce message. Je vous demande, vous qui suivez ces choses à travers YouTube, vous qui suivez ces choses à travers le Facebook, nous allons poursuivre avec ce thème. Nous ne pouvons pas faire, nous avons jusqu'à 4 points à parler. Nous allons parler d'esclaves de Satan. Nous sommes en train de parler de cela, on ne peut pas finir. Nous allons essayer de faire des conclusions au fur et à mesure afin de pouvoir faire comprendre la pensée que Christ nous a donnée. La vérité que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Christ nous a donné de penser comme lui. Il nous a donné de penser comme lui, de réfléchir comme lui. Donc nous allons développer cette logique d'enseignement afin de nous permettre de comprendre. Premièrement, nous allons parler esclaves de Satan. Et ça, vous le savez très bien, nous allons développer cela au fur et à mesure. Et deuxièmement, nous allons parler d'esclaves de Christ, esclaves de Dieu. Et nous allons aussi développer cela au fur et à mesure. Et troisièmement, nous allons parler esclaves. Premièrement, esclaves de Satan. Deuxièmement, esclaves de Dieu. Troisièmement, amis de Dieu. Quatrièmement, fils de Dieu. Et la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. La création attend avec un ardent, les arbres attendent, le soleil attend, la lune attend, la terre attend, la création, les animaux, ils attendent la manifestation des enfants de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu. Que Dieu nous donne d'atteindre ce niveau de fils. La création n'attend pas la manifestation des fils de Satan.
La création n'attend pas la manifestation des esclaves de Satan. La création n'attend pas la manifestation des esclaves de Dieu. La création n'attend pas la manifestation des amis de Dieu. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Parce que c'est les fils de Dieu qui ont la solution de transformer leurs difficultés en bonheur. Et Jésus a potentiellement manifesté cette nature de fils de Dieu. Il a dit, tel que le Père fait les choses, moi aussi j'ai fait ainsi. Tel que le Père ressuscite les morts, moi aussi j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. Tel que le Père, il donne la vie aux morts. Tel que le Père fait, moi aussi j'agis ainsi. Que Dieu nous donne d'atteindre vraiment cette dimension. Bien aimé, le temps va nous manquer de parler de beaucoup de choses. Mais nous allons revenir au fur et à mesure. C'est comme aujourd'hui, des enfants de Dieu qui courent derrière des charlatans. Des enfants de Dieu qui courent derrière des féticheurs. Des enfants de Dieu qui courent derrière des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous étiez enfant de Dieu, vous devez trouver la solution pour, puisque Dieu connaît toutes choses. Dieu va vous donner aussi de connaître votre avenir sans aller voir un charlatan. C'est parce que vous n'êtes pas fils de Dieu que vous avez besoin d'un charlatan pour dire votre avenir, pour vous dire ce qui se passe. C'est parce que vous n'êtes pas fils de Dieu. Si vous étiez fils de Dieu, Dieu allait vous donner Dieu allait vous parler de votre avenir. Il allait vous parler de ce que vous allez devenir. Parce qu'un père doit toujours parler à ses enfants ce qu'il fera pour eux. Même les esclaves de Dieu, Dieu les informe d'abord. Il dit, Dieu ne fait rien sans avoir informé ses esclaves, ses serviteurs. C'est des esclaves. Si tu es même un simple esclave de Dieu, tu as le droit d'avoir les enfants. Que Dieu vous bénisse dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que sa grâce, sa faveur continue de nous fortifier davantage dans le puissant et précieux nom de Christ. Donc nous allons conclure cette partie du message en proclamant la grâce et la faveur. Que cela soit ainsi au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen.